On va commencer. Moi, je m'appelle Olivier. Dans le fond, je suis un des cofondateurs ici chez Actively Messenger. Puis ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va parler un peu des cartes cadeaux. Donc, de l'option de vendre des cartes cadeaux, souvent dans le contexte d'un cours, d'un anniversaire pour enfants ou d'activités. Donc, on va souvent voir la carte cadeau être utilisée pour des choses ou des spas, des choses comme ça. Mais je trouve que justement, de plus en plus, on veut garder les jeunes actifs. Donc, c'est vraiment une belle façon de vendre à vos clients, aux clients potentiels la capacité d'offrir justement l'activité physique ou d'offrir le loisir comme cadeau. Donc, on va vous montrer un peu comment ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va parler pourquoi proposer les cartes cadeaux. Moi, j'ai longtemps travaillé dans le sport et loisirs, j'aurais aimé ça, mais dans le temps, les logiciels n'étaient pas assez avancés pour vraiment bien l'offrir. Donc, on va en parler de ce côté-là. C'est quoi les bénéfices, dans le fond, d'offrir la carte cadeau? On va parler un peu de comment les mettre en place pour justement que ça soit bien distribué, que les gens puissent adapter le montant, puis qu'il y ait un visuel qui fasse du sens par rapport à ce que vous offrez. Comment bien communiquer l'offre, donc comment bien l'expliquer à vos clients, puis justement que de plus de gens qu'on veuille en achètent. Comment les clients vont ensuite utiliser les cartes cadeaux qu'on a vendues pour payer en ligne, parce qu'il n'y a pas juste le fait de vendre une carte cadeau. Tu sais, je pense qu'on a tous déjà acheté un carte cadeau papier, là, tu sais, ça te donne un papier, puis c'est signé à la main, puis tout ça, puis là, tu reviens en magasin. Mais tu sais, souvent, les inscriptions dans le sport et loisirs sont faites en ligne, donc on veut pas que ce soit seulement simple à vendre, mais on veut que ce soit simple à utiliser pour le client, pour que vous, de votre côté, vous ayez quasiment rien à faire à part, tu sais, faire plus de ventes. Puis après ça, on va tomber dans un exemple concret avec Actively Messenger. Et bien sûr, à la fin, comme à chaque webinaire, tu sais, on prend le temps de répondre à vos questions s'il y en a. Donc, je vais commencer rapidement avec les pourquoi proposer des cartes cadeaux. Je pense que c'est une super belle façon de diversifier vos revenus. Donc, c'est une autre façon d'aller chercher des revenus et surtout d'aller chercher des nouveaux clients. Parce qu'une carte cadeau, très souvent, on va l'acheter pour quelqu'un d'autre. Moi, j'aime l'anniversaire que j'ai fait. Moi, j'ai adoré le cours, j'ai adoré telle ou telle chose. Ben, je veux l'offrir. J'aime tellement ça que je veux pas seulement en parler aux autres, mais je veux l'offrir à des gens autour. Donc, je peux acheter une carte cadeau de cette manière-là. Puis c'est ça, justement, ça permet à ton client actuel de faire découvrir les services à tous ceux qui sont autour d'eux. Puis ça va générer des revenus supplémentaires. Donc vraiment, on va vendre des cartes cadeaux. Probablement, tu sais, ça peut être vendu à des moments où on ne fait pas nécessairement beaucoup de ventes, mais ça va juste aller racheter de l'argent tout de suite. Puis on va être capable de le proposer pendant les fêtes. Je pense que là, on est au mois de novembre, donc c'est quelque chose qui se met quand même en place rapidement. Puis je pense que c'est vraiment intéressant de dire, OK, propose-le pendant le temps des fêtes, c'est un beau cadeau à offrir. Puis c'est une tendance qui est en forte croissance, donc il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser les cartes cadeaux numériques, c'est un peu partout au Québec. Puis, tu sais, l'autre chose que je crois qui est quand même intéressant, c'est que si on travaille justement avec des enfants, ben, le grand-parent souvent est une personne qui est idéale, à qui on peut justement essayer de faire des ventes de cartes cadeaux parce que je sais, tu sais, chez nous, j'ai trois petits gars, puis dans le fond, ils ont pas mal de bébelles. Des fois, on arrive à Noël, puis on dit, hey, ils ont-tu vraiment besoin d'un jouet de plus? La réponse est très souvent non, mais on les inscrit dans des activités, donc c'est vraiment une belle façon. Puis, tu sais, même pour un grand-parent, un cousin ou un oncle, d'offrir l'activité physique en cadeau, ça peut être vraiment intéressant, de faire partie justement du développement moteur, du développement physique des enfants. Et puis l'avantage aussi, c'est que comme ça est dématérialisé maintenant, si les grands-parents habitent loin de chez vous et veulent quand même faire un cadeau à distance, eh ben c'est possible avec la version digitale. Exact. Fait qu'on est capable d'être n'importe où dans le monde puis d'offrir ça. Puis même, tu sais, ça peut être super intéressant pour un grand-parent. Tu sais, des fois, les grands-parents vont venir regarder l'activité de leur enfant, le match de soccer, la compétition de gymnastique. Ben, ça leur permet de faire partie un peu de l'évolution de leurs petits-enfants. Puis c'est pas vraiment, tu sais, c'est pas juste que ça va aider tu sais, à aller chercher les clients, puis c'est un beau service pour vos clients potentiels, mais il y a beaucoup de bénéfices concrets pour vous. Une des choses, c'est les revenus immédiats. Donc, dès qu'on a cherché une carte cadeau, ben, ça nous donne un cash flow, dans le fond, de montants d'argent qui vont rentrer, puis que le service n'a pas encore été utilisé, il n'a même pas encore été vendu techniquement. Tu sais, fait que souvent, on va vendre un cours qui va débuter dans un mois. Fait qu'on va aller chercher l'argent tout de suite lors de la vente. Mais là, on va y aller même un peu avant. On va aller chercher une carte cadeau qui va être éventuellement utilisée sur un cours qui va être éventuellement donné plus tard. Donc, c'est vraiment intéressant pour aller chercher des montants euh, plus
activité-là, mais là, j'ai une carte cadeau. Tu sais, ça m'est arrivé, j'ai reçu des cartes cadeaux à des magasins ou des restaurants que tu sais, je serais pas allé de moi-même, mais là, ben là, j'ai un 50 $ de rabais, tu sais, je vais y aller à ce restaurant-là, puis au pire, je ne retournerai pas. Tu sais, mais justement, si j'arrive et j'adore mon expérience, ben là, la carte cadeau, elle a eu son objectif. Non seulement vous êtes allé chercher des revenus immédiats, mais là, vous avez un client qui va revenir et revenir par la suite. Et qui parle justement à la fidélisation, c'est que les gens vont pouvoir revenir souvent puis s'inscrire aux activités pour éventuellement peut-être devenir membre, puis peut-être après ça acheter une carte cadeau pour quelqu'un d'autre. C'est une roue qui peut ne plus finir en quelque sorte, là. Euh, Puis en plus, ça l'aide vos clients actuels. Tu sais, souvent, j'ai des clients actuels, justement, qui. J'avais des clients qui disaient, ah, tu sais, je veux en parler, mais j'aimerais ça l'offrir à quelqu'un, j'aimerais ça, tu sais, puis on n'avait pas la carte cadeau. Mais il y a des gens qui sont comme, j'aime tellement mon activité, je veux pouvoir l'offrir à d'autres. Fait que quand tu as la carte cadeau, c'est comme, ah, wow, c'était facile ça, je vais le chercher, puis je l'aide. Donc, voici comment les mettre en place. Donc, c'est très rapide, très, très simple. Première chose, on va définir les montants. Donc, est-ce qu'on veut 25, 50 ou 100? Puis, je pourrais vous montrer aussi tantôt, quand on va tomber dans la plateforme, comment on peut même opter pour une option que le- la personne qui l'achète peut modifier le montant. Donc, elle-même, elle peut modifier le montant entre 25 et 250 $, mettons, et choisir le montant qu'elle veut. Une fois qu'on a défini le montant, on va aller la personnaliser. Donc, on va racheter un design, l'image, logo, couleur, puis adapter la messagerie. Bien sûr, après ça, il faut les distribuer. Donc, comment est-ce qu'on va les vendre? On va parler un peu de l'intégration sur le site web qui est super intéressante. Dans les infolettes, le vendre avec un code QR à la réception. Donc, il faut en parler. Il faut dire, hey, on a des cartes cadeaux. Tu sais, je pense que c'est vraiment une façon de. Faut en parler. Puis après ça, on va avoir le suivi et l'utilisation. Donc, on va être capable de gérer le suivi et l'utilisation. Mais encore une fois, ça va être extrêmement simple pour la personne qui a acheté de venir utiliser la carte cadeau selon les critères que vous avez déterminés. Puis comment on veut communiquer autour de cette offre? Fait que, tu sais, si vous avez jamais offert des cartes cadeaux ou si c'est encore sur papier, puis tu sais, justement sur papier, disais, je vais-tu vraiment acheter ça? Faut en parler. Il faut vraiment dire, hey, on a une nouveauté, tu sais, ça peut être une infolette spécifique qui dit, hey, on a une nouveauté, on offre des cartes cadeaux maintenant, voici comment ça fonctionne. Fait, faut vraiment le promouvoir. Je pense que sur le site internet, c'est une super belle place d'avoir un bandeau, une place que, hey, offre de cartes cadeaux, offre de cartes cadeaux. C'est quelque chose de facile que ah, il offre des cartes cadeaux. Il faut que ça soit bien vu à chaque fois que le client vient sur votre site web. Bien sûr, on parle de les réseaux sociaux. Rachetez ça sur vos Facebook, dans des groupes, Instagram, peu importe où vous partagez vos réseaux sociaux. Et bien sûr, sur place. Je pense que ça, c'est le meilleur moment sur place. Quand la personne elle rentre dans votre centre, elle voit les différentes options, elle va scanner un code QR pour acheter une carte cadeau. Je dis toujours à nos clients, tu sais, quand les gens sont avec vous, quand ils ont une belle expérience, quand ils viennent de finir une belle activité, tu sais, c'est vraiment intéressant justement à ce moment-là de leur offrir des choses. Vous êtes top of mind, là. Ils viennent de sortir, le jeune a adoré son activité, ben, il faudrait qu'il y ait une façon d'aller chercher ce parent-là sans qu'il attende en ligne à l'entrée. C'est pour ça que là, le code QR est vraiment intéressant. Puis, c'est aussi un rappel. Donc, si moi, chaque semaine, je vais dans votre centre, j'ai un cours de 10 semaines, puis à chaque semaine, je passe devant, hey, acheter une carte cadeau, acheter une carte cadeau, acheter une carte cadeau, tu sais. Puis après ça, à la semaine 7, hey, qu'est-ce que je pourrais acheter à mon ami? Je me souviens pas. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, eux autres, ils offrent des cartes cadeaux. Prends le code, eux autres sont super contents, le cadeau il est fait, ils n'ont plus besoin d'y penser. Donc, on veut en parler, on veut que ça soit continuellement comme vu par votre clientèle. Puis aussi, il y a des meilleurs moments. Tu sais, les périodes des fêtes, excellent moment pour les cartes cadeaux. Les anniversaires, donc tu sais, c'est sûr que selon la date d'anniversaire, ça peut être vraiment intéressant de proposer des cartes cadeaux. Lors de vos événements spéciaux, si vous avez des événements, vous avez une compétition, vous avez n'importe quoi, ben, ça peut être vraiment une belle manière ça peut être un cadeau lors d'un événement aussi, là, tu sais. Fait qu'il y a toute cette option-là. Puis quand il y a une nouvelle, puis à la fin de la session. Je pense que quand on commence une saison, c'est un bon moment, mais à la fin de la session, c'est tellement un bon moment pour dire, hey, n'oubliez pas de vous inscrire ou pourquoi pas acheter une carte cadeau à un jeune de votre entourage qui serait intéressé de venir dans les mêmes cours que vous. Puis bien sûr, tu sais, ce qu'on veut faire, c'est aussi comment bien communiquer autour de l'offre. Donc, comment est-ce qu'on peut créer un message clair, dire, tu sais, c'est pas juste une carte cadeau. Ça, j'aime vraiment ça, tu sais, offrir le plaisir de bouger. Tu sais, offrir le plaisir de garder les enfants actifs. Puis on s'entend que de nos jours, il y a beaucoup d'enfants, tu sais, il y a beaucoup de travail qui doit être fait, je crois, de faire bouger les enfants, parce que souvent, on va tomber dans les jeux vidéo, ou les tablettes, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment quelque chose de ce côté-là qui peut être vraiment intéressant à faire.
On peut aller jouer avec justement l'émotion, la simplicité, faire plaisir à toute la famille. Si tu as des cours de famille, ça peut être super intéressant. Puis c'est là qu'on peut tester différentes options avant d'aller plus loin. Je vais laisser François rentrer. Puis l'autre chose qu'on peut faire, c'est vraiment de renforcer le bouche à oreille et l'engagement. Donc, ce que ça va donner, c'est qu'on veut parler à nos clients qui en parlent justement. Tu sais, parce qu'il y a des fois, une carte cadeau, ça peut être super intéressant. Dans un contexte aussi financier, tu sais, des fois, tu inscris ton enfant à une activité, c'est quand même assez dispendieux. Tu aimerais ça pouvoir revenir à une prochaine activité, mais c'est plus difficile. Ben, toi, tu peux en parler justement à ton entourage. Hey, si jamais vous voulez me faire un cadeau, vous savez pas quoi faire pour la fête de X ou pour ma fête, peu importe, ben moi j'adore ce centre-là. Vous pouvez m'acheter une carte cadeau. Tu sais, ça serait vraiment un beau cadeau à me faire. Tu sais, souvent, les gens ne savent pas quoi acheter comme cadeau. Puis, fait que dans le fond, ça peut être une belle façon que vos clients, vos participants puissent aborder le sujet et dire, Hey, cette place-là que je vais, que j'adore, mais faites-moi une carte cadeau à ça. C'est vraiment mon activité préférée. Donc, ça peut vraiment faire du sens. Puis même, on pourrait avoir une offre, tu sais, un bonus. Donc, on pourrait dire, je sais pas, moi, si tu achètes une carte cadeau de plus de 100 on va ajouter X. On va acheter un équipement, quelque chose tu sais, de ce côté-là qui peut quand même être intéressant pour la personne qui achète la carte cadeau, puis reçoive elle aussi un petit cadeau de cette manière-là. Euh, puis après ça, comment on peut utiliser les cartes cadeaux payées en ligne? Parce que c'est bien beau vendre des cartes cadeaux, puis comme je disais tantôt, si c'est une fiche avec un papier puis un code que je dois taper en ligne, tu sais, ça, c'est pas soit en ligne ou en personne, c'est pas l'idéal du côté client. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment le rendre facile pour que les gens puissent aller l'acheter très facilement de vous. Donc, on va aller chercher, tu sais, la vente directement sur un formulaire que nous, on va vous aider avec la gestion des soldes, des rapports détaillés. Donc, il y a beaucoup moins de risques d'erreur justement que sur du papier. Je l'ai-tu passé, je l'ai-tu pas passé? Donc, ça va être vraiment automatisé. Puis pour le client, c'est super simple. Tu sais, on reçoit une carte cadeau, il y a un code, tu arrives pour t'inscrire, il y a une place pour mettre ta carte de crédit, il y a une place pour mettre ton code de carte cadeau, paf, ça va tomber, le montant va diminuer, puis je vais vous montrer quand on va rentrer dans la plateforme. Puis, tu sais, la flexibilité. Donc, ça, c'est intéressant aussi, c'est que la personne peut choisir le moment qu'elle veut l'utiliser, puis sur quel service elle veut utiliser la carte cadeau. Bien sûr, de votre côté, vous allez avoir la capacité de bloquer. Fait que peut-être qu'on dit la carte cadeau, c'est seulement pour les cours. Donc, on va assigner la carte cadeau, puis dire c'est vraiment juste sur les cours, mais tout ce qui est matériel, produit, équipement, ben, la carte cadeau ne fonctionne pas. Fait que vous êtes capable, ou du compétitif, ça ne fonctionne pas, c'est juste pour le récréatif. C'est vraiment à vous de décider sur quel item on va le faire, ou on se dit non, moi tout ce que je vends, la carte cadeau fonctionne. Donc c'est intéressant. Puis en même chose, la transparence, c'est la personne va pouvoir toujours consulter le solde sur sa carte cadeau. Donc en tout temps, elle va pouvoir voir combien il reste si jamais il y avait une grosse carte cadeau, puis il faisait un paiement, c'est une carte cadeau de 100 mais ils vont faire un paiement de 50 ben le paiement va être gratuit, puis il va rester 50 sur leur carte cadeau pour leur prochain achat. Donc, c'est super. Je vais rentrer dans la plateforme. Donc, je vais aller vous montrer un peu de quoi ça a l'air de notre côté. Juste me reconfirmer que vous voyez mon écran. Oui, on Oui, la voit bien. Excellent. Donc, euh, là, on est dans la plateforme Activity Messenger. Fait que, tu sais, on vient de parler qu'on dit, OK, on veut offrir des cartes cadeaux. La manière que ça va fonctionner, c'est qu'on va bâtir un formulaire. Donc, vraiment un formulaire tout simple, drag and drop ici. On va aller rajouter les informations qu'on veut sur ce formulaire-là. Souvent, la carte cadeau, c'est assez simple. Dans le fond, il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations. Je n'ai pas besoin de ton information médicale pour te vendre une carte cadeau, disons. Ça va être pendant l'inscription. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de garder le plus simple possible pour que vraiment, en quelques clics, la personne peut acheter la carte cadeau. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un thème, un article d'achat qui s'appelle une carte cadeau. Donc, on va lui donner un nom, une description. On va pouvoir même mettre une image. Donc, ça peut être vraiment avec votre brand, vos images, peu importe ce que vous voulez. On va mettre un prix affiché. Donc, on va pouvoir dire le prix affiché, c'est X. Puis la personne ne peut pas le modifier ou la personne va pouvoir le modifier. Donc, ça, c'est vraiment l'option. Puis on peut rajouter une description et des images. Mais quand on va aller sur la carte cadeau ici, on va dire est-ce qu'on permet au client de saisir un montant? Donc, est-ce qu'on veut que la personne ou on veut juste vendre des cartes cadeaux à 100 C'est possible aussi. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que la personne va dire oui, on va le faire, mais il faut que tu aies un minimum de 50 puis ton maximum, tu peux le mettre à zéro, mais tu peux mettre un maximum d'un certain montant. Donc, ça fait en sorte que la personne, je vais vous montrer après, va pouvoir modifier le montant qu'elle veut.
Puis la carte cadeau qu'on va voir ici, ça donne un exemple de ce que ça va avoir l'air quand la personne va la recevoir. Donc, c'est une carte cadeau virtuelle que tu cliques dessus, puis tu vas être capable de voir les différentes options, puis il va bien sûr avoir votre logo au lieu de celui d'Actively Messenger. Donc, je sauvegarde. Ici, j'ai ma carte cadeau qui est là. Puis après ça, ce que je peux faire, c'est aller voir qu'est-ce qui va avoir l'air le client. Donc, ça, on peut intégrer ça sur votre site web. Et de quoi ça va avoir l'air? Ça va avoir l'air d'un formulaire comme ceci, ou que, oups, je suis en anglais. Donne-moi 2 secondes. Ça va être plus beau si on regarde en français. Et voilà. Donc, j'arrive ici. Je suis un client. Je dis, OK, je veux m'acheter une carte cadeau. Donc, ce que je peux faire, il est déjà préétabli à 100 $. Donc, je peux tout de suite rajouter une carte cadeau à 100 $. Ou, si vous avez déjà dit que vous voulez que la personne puisse le changer, on va venir le changer. Maintenant, si je fais 25, ça va me dire, ah, je l'ai peut-être pas sauvegardé. Ça aurait dû le bloquer si je ne l'ai pas sauvegardé, mais ça va bloquer certains montants. Puis, je peux aller choisir, dans le fond, la valeur que je veux ici de ma carte cadeau. Donc, ça permet à la personne de choisir combien elle veut offrir. Nous, c'est ce qu'on recommande, juste parce que c'est plus simple, puis des fois, le client va pouvoir choisir ce qu'il veut. Je le rajoute ici. Et maintenant, l'option qui est intéressante, qu'on a rajoutée récemment, c'est un cadeau. Donc, quand tu cliques là-dessus, tu dis, hey, c'est quoi qui se passe? Mais j'appuie là-dessus, puis vu qu'on a toutes les fonctionnalités pour faire l'envoi de la carte, tu sais, les courriels, c'est qu'on va être capable de venir mettre le nom, prénom, et l'adresse courriel de la personne à qui j'achète la carte cadeau pour faire en sorte que je vais pouvoir lui envoyer, dire moi je l'achète le 5, fait que je vais vous payer l'organisation le 5, mais sa fête c'est le dimanche le 30. Et moi le dimanche, je peux pas être à sa fête, c'est plate, je veux lui envoyer une carte cadeau, ben je peux lui envoyer une belle carte cadeau puis d'écrire un beau message. Hey, bonne fête, j'adore ces programmes-là. Je vais vraiment t'offrir ça en cadeau. J'espère qu'on va faire un cours ensemble à l'automne. Tu sais. Écrire un beau message comme ça. Fait que la personne reçoit un message personnalisé de la personne qui a acheté la carte cadeau au moment de sa fête, le jour de sa fête ou le jour que la personne a décidé de mettre le message. Donc, nous, le système va dire, OK, c'est comme si le client qui achète ça programme l'envoi à la date qu'il préfère. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça, venir faire l'achat de la carte cadeau une fois que la carte cadeau elle est faite. Donc ça, c'est une carte que j'ai achetée dans mon compte test. Donc le client va avoir ça dans son compte, va avoir ça dans son courriel de confirmation. Puis ça va montrer dans le fond un code qui va être disponible pour aller s'inscrire à un cours. Vous, en tant qu'administrateur, vous pouvez rentrer cette carte cadeau-là pour faire plusieurs choses. Je peux venir la rembourser. Je pourrais venir la recharger aussi. Puis je peux même venir fusionner des cartes cadeaux. Admettons que quelqu'un aurait deux, trois cartes cadeaux et veut les fusionner. Et même, on peut aller la transférer à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est des choses plus admin. C'est pas le client qui peut faire ça. Mais vous, ça vous permet de voir ça. Puis ça, c'est la carte qu'on voit ici, c'est vraiment la carte que le client va recevoir. Donc, j'ai reçu une carte cadeau pour ma fête. Je suis tout content. Je vais aller m'inscrire. Comment ça fonctionne? Je vais aller sur un formulaire d'inscription que j'ai créé ici. Je vais dire, je m'inscris. Je vais aller mettre le nom de mon enfant ici, mettre mon information ici. J'ai lu, j'accepte. Je viens signer. Et j'arrive sur ma facture. Donc, rendu sur ma facture, une facture de 150 $. Donc, là, vu que j'ai une carte cadeau, je vais appuyer carte cadeau ici. Ou tout simplement. Et après ça, je vais avoir ma carte cadeau ici que je vais aller rentrer et appliquer. Et ce qui va se passer, c'est que là, on va voir que j'avais une facture à 150. Bien sûr, j'applique la facture à 100 $ de carte cadeau. Tout ce qui me reste, c'est un solde à payer de 50 $. Et c'est là que je pourrais tout simplement aller mettre ma carte de crédit et faire le paiement, donc de 50 $ vu que j'ai activé ma carte cadeau qui est là. Donc, ce qu'il faut juste pas oublier, c'est quand vous paramétrez justement les modes de paiement pour cette formulaire d'inscription, d'activer les paiements par carte cadeau pour que ça puisse être utilisé lors du paiement. Oui, Oui, exactement. Ça, c'est dans la configuration des paiements. On est capable de dire en carte cadeau. Habituellement, c'est déjà préconfiguré comme étant on peut payer le solde avec une carte cadeau. Mais ce qui est intéressant, c'est justement si je voudrais pas que certaines activités. thème-là, exact, ce type d'activité-là lège, fait que j'ai toujours l'option de dire oui ou non. Est-ce que je peux permettre la carte cadeau ou pas sur certains formulaires. Donc, faut toujours faire un test avant, mais oui, une fois que c'est rodé, puis tu sais, votre personne au succès client, elle va pouvoir vous aider à le monter au besoin, là. Est-ce que tu pourrais aussi expliquer comment ça se passe si des personnes arrivent en physique dans une installation et veut payer au comptoir avec une carte cadeau? Est-ce que c'est possible et comment ça se passe?
Ouais, ben là, il faut juste que tu ailles ça va fonctionner sur, dans le fond, l'inscription en ligne, mais aussi, faut juste avoir la machine Stripe, là, en quelque sorte, là, que la personne va venir pouvoir payer avec la carte cadeau sur la machine Stripe quand on va créer le paiement. Mais sinon, c'est vraiment utilisé pour les formulaires. Puis sinon, on peut le remplir avec le client aussi, là. On peut prendre son numéro de carte Ouais. de cadeau et le faire avec eux lorsqu'ils viennent en personne via un iPad ou sur l'ordinateur, là. Mais dans tous les cas, pour les clients qui préfèrent soit payer en ligne, soit en physique, dans tous les cas, c'est compatible pour les deux solutions et les deux types de clients. Voilà. Exactement, exactement. De mon côté, ça fait le tour. Je vais arrêter l'enregistrement. Puis je vais ouvrir aux questions s'il y a des questions. Donnez-moi juste 2 secondes. Peut-être qu'on peut en profiter. Moi, je peux en profiter pour ajouter que là, on est en fin d'année, donc vraiment une période propice